L'île Maurice, à la fin du mois de février. À des milliers de kilomètres de la France, Gaël Monfils et Maxime Mermoz ne jouent pas que les touristes au large de l'île paradisiaque. Respectivement blessés au poignet et à l'épaule, ils sont en stage d'oxygénation pour se ressourcer et surtout récupérer au plus vite l'intégralité de leurs moyens. Un sportif blessé n'est plus sportif. On sait que le corps change. Je fais pas ce que j'aime, je fais pas ce que j'ai envie. Ça fait un mois, pas fait un footing, c'est difficile. Issus de la même génération, les deux athlètes rapidement devenus complices savent qu'ils vont devoir mettre les bouchées doubles pour reprendre le fil de leur saison. Pour une boisson de la vie que je paierais. Et t'as caché ta joie comme ça. Moi je suis comme un fou là. Pour juger de leur forme actuelle, il faut se rendre en retrait des plages, sur le terrain de tennis de l'hôtel Beau Rivage. On s'en serait à peine douté, mais c'est encore ici qu'ils passent le plus clair de leur temps et se sentent le mieux. Entre parties de foot endiablées ou jeux ludiques, l'instinct du compétiteur refait surface en un passement de jambes, à condition bien sûr de participer. Car si le 10e joueur mondial s'époumonne tous les soirs avec son préparateur physique Patrick Chamagne, le rugbyman catalan est quant à lui contraint d'observer depuis son banc de touche un véritable supplice. Le soir du match contre l'Écosse, le médecin m'a dit c'est compte 4 mois, 3-4 mois pour revenir. C'est super de faire l'arbitre. T'arrives, tu crois que c'est une blague au début. Et dès le lendemain, elle n'avait qu'une envie, c'est de me faire opérer pour laisser cette période de repos passer. Même Max en écharpe là, C'est tentant hein, parce que tu fais rien de la journée. Ça m'enfonce. En fait, je croyais que ça allait me ressourcer. Je pense que ça me te fond du saut quand je vais rentrer. Dire putain, je suis allé là-bas, j'ai rien pu faire. En fait, ça te renforce le mental d'être là. On va se foutre de ta gueule. Pas. Absent des cours depuis plus de 2 mois, Gaël a de son côté une méthode bien à lui, se dépenser coûte que coûte. Le Parisien a faim, fin de sport. C'est un peu mieux de ne plus bouger du tout, hein, entre guillemets, pour éviter les vibrations pour le poignet, mais voilà, j'arrive pas trop à rester sans faire du sport. Il faut que je cours, que je fasse des abdos. Non, c'est des choses, je pense, qui sont importantes. Je reste dans ma saison, même si je suis un peu écarté par rapport à cette blessure. Le lendemain, pour oublier la frustration de la veille, Maxime retrouve Patrick Chamagne, le préparateur physique de Gaël. C'est d'ailleurs une des raisons du voyage du rugbyman, vivre une autre approche dans sa rééducation. Car c'est seul, loin du groupe et isolé de sa base, que le joueur du 15 de France devra transformer cet essai face à lui-même. Je pense qu'en France, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, les gens sont trop assistés. Donc à partir de là, il y a un moment, il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils se disent, voilà, le matin en se levant, en disant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux gagner un grand chelem? Est-ce que je veux être numéro 1? Voilà. Après, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions et mettre les choses autour pour essayer d'atteindre cet objectif. Je vais te dire tout de suite. Je vais te dire si elle triche. Et la méthode Chamagne, c'est d'abord une expérience de vie au service des sportifs de haut niveau. Les mots sont choisis et le discours apaisant. Tu te mets un peu sur le vélo? Le rugbyman doit reprendre confiance en lui. L'objectif d'une séance comme celle-ci, surtout vis-à-vis de Max, c'est discuter. C'est discuter. C'est pour lui, il faut qu'il s'active un peu, mais c'est pas une séance. C'est voilà, on pédale pour qu'il arrive à sudation, qu'il reprenne ses sensations. Juste après l'opération, quand je me suis réveillé, il y a un état d'esprit à avoir. Et pour en revenir à Patrick, si je peux me poser des fois quelques questions, ce qui est un peu légitime, on va dire il a quand même pas mal de réponses. J'ai eu un très grave accident. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même déjà, et puis sur l'environnement. Et je pense que ces gens-là sont des gens privilégiés. Et qu'à partir du moment où on est privilégié, on a un droit de réserve. Et on doit quand même être conscient de la chance qu'on a. Ça m'a fait plaisir là, quand tu allais jouer avec les gosses et tout. Ça prouve que déjà, t'as passé un cap. Puis hier, c'était sympa aussi quand tu nous as arbitré.
Ça va, ça te déséquilibre pas l'épaule? L'heure est ensuite au débriefing avec son complice Gaël. Les deux hommes comparent longuement leur expérience dans leurs sports respectifs, mais aussi en dehors du terrain. Et là encore, on se rend compte de l'importance de l'aspect mental. Moi, j'ai plus besoin d'être bien dans la tête, mais sur ma vie extérieure que sur mon sport, entre guillemets. Quoi. Quand... Familial, affectif. Ouais, familial, affectif, ou même des petits projets que parfois j'arrive pas trop à monter, qui peuvent m'agacer. C'est plus ça que le tennis en lui-même, ça va quoi. Moi je te rejoins, c'est un peu ça. Je rejoins, c'est la vie de Patrick. Pour moi, c'est au moins 70% dans la performance. Je pense que quand tu prépares un match, notamment de rugby, il faut toujours penser à ces duels, c'est tout dans la tête. Faut pas compter que sur ce que tu répètes la semaine, l'aspect rugby, l'aspect un peu technique. C'est vraiment dans la tête et je pense au quotidien. Pour durer et être performant, c'est tout le temps. Et tennis, je pense que... Ouais, c'est pareil. Je pense que c'est encore plus difficile parce que le mec est seul sur le court. Quoi. Ah, c'est sûr, dès que tu lâches un peu dans la tête, tu n'y es plus, ça va vite. T'as une petite embrouille familiale, le moindre souci, ça doit te flinguer. Ça te bouffe. Ouais. C'est Alcatraz le bordel. Alcatraz, apprenable, tout apprenable. C'est Alcatraz le bordel. Mon but c'est de faire de l'endurance. Bien sûr. Bonjour. Les pieds dans l'eau, ils profitent une dernière fois de ce cadre paradisiaque pour s'adonner à une autre de leurs passions, le poker. Entre chambrage en règle et tentative de bluff, ces deux sportifs professionnels redeviennent des jeunes comme les autres. C'est vraiment une serrure. Regarde, le mec, on est là, on est bien. Et c'est pire qu'une serrure. Les objectifs, eux, sont bien définis pour une saison chargée. L'un aura à cœur de briller à Roland-Garros, son tournoi fétiche, alors que l'autre n'a qu'une ambition, participer à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Toujours la même chose, hein. Moi quand je vais dans les tournois comme ça, c'est pour le gagner. C'est des objectifs, c'est des rêves, donc voilà, c'est viser le plus haut possible. Zéro, je sais que t'es max. Pour l'instant, j'ai de bonnes chances de participer au mondial, donc c'est pour ça que je suis excité déjà de pouvoir souffrir et faire des fractionnés et dormir un peu sous les barres de muscu. Oh le gars. J'y allais là c'était porte ouverte. C'est chiant. Ça te parler, moi j'ai rien fait. C'est chiant, tu rigoles tout le temps. Moi je vais plus sérieux. Mais un peu de monnaie là.